Coucou, c'est Miu Miu. Savez-vous qu'il est possible de se faire un mini verger même si vous n'avez pas de jardin? Je ne parle pas d'un olivier comme celui-ci par exemple qu'on utilise surtout comme plante d'ornement, mais de vrais arbres fruitiers. Un pêcher, un pommier, pourquoi pas même un cerisier, un poirier. Et je vous propose que l'on découvre ensemble tout de suite ces petits arbres. Vous allez voir, ils sont vraiment mignons. J'ai à côté de moi 2 arbres fruitiers génétiquement nains. Ce ne sont pas des monstres, ce sont simplement des sélections qui depuis une 50aine d'années existent et ont la particularité de faire ce que l'on appelle des entrenœuds très courts. Ça veut dire qu'entre 2 feuilles, eh bien, il n'y a pratiquement pas de place. La plante pousse de façon très compacte. Bien entendu, comme tous les arbres fruitiers, ils ont été greffés, ici en pied par exemple, et ils vont pousser régulièrement de façon compacte, même en pot. Ils vont nous faire des fruits de taille tout à fait normale, bien entendu en quantité moindre, mais ce sont vraiment des plantes très intéressantes, notamment par exemple ici ce pêcher, à la fois par son feuillage très décoratif pourpre foncé, mais également par sa floraison très abondante au printemps. Il est bien évident que si l'on veut obtenir des fruits de bonne qualité et de gros calibre, il faut nourrir régulièrement nos petits arbres. Ils sont dans des pots, ils n'ont pas quand même un volume de terre suffisant pour leur permettre de disposer de l'énergie suffisante pour faire une bonne production. Donc, nous allons les fertiliser, les nourrir tout simplement régulièrement dans la saison. Il est préconisé sur l'emballage d'utiliser une dosette comme cela, une fois par mois, dans 1,5 litre d'eau. Eh bien moi je vous conseille autre chose. Nous allons diluer cette dosette, mais dans ce grand arrosoir de 10 litres, et nous utiliserons en permanence pour l'arrosage de nos plantes cette solution très déconcentrée, mais qui va permettre en fait une alimentation régulière et progressive de la plante, et ça, vous m'en direz des nouvelles. Une des tâches principales à faire pour obtenir une bonne production, ou du moins des fruits de bonne qualité, c'est de ne laisser qu'un seul de ces fruits par bouquet. Ça s'appelle l'éclaircissage. On va le faire par exemple ici. Nous avons 2 petites pommes. Je vais garder celle-ci et couper tout simplement celle-là avec mes petits ciseaux de jardinier. Donc il faut que ça soit précis, de manière à ce que toute la sève soit concentrée sur ce fruit. Sur les pêchers, c'est encore plus important parce que l'on voit bien ici qu'il y a une concentration de fruits et tous n'ont même pas la place pour se développer correctement. Donc je vais aller enlever celui-ci là par exemple. Je vais retirer celui-ci aussi en allant tout doucement avec la pointe de mes ciseaux, voilà. Et du coup, on voit bien que les fruits sont correctement étagés. Là ici, j'ai 2 fruits qui se touchent, donc je vais retirer celui-ci pour laisser la place entre les deux. Actuellement, nous sommes à la fin du printemps, au début de l'été, et il faut inspecter ces arbres de manière à faire attention à toutes ces feuilles qui sont crispées. Et nous allons voir qu'il y a une attaque de pucerons. Alors, on se rapproche, vous allez voir, ils sont ici, là. Lorsque les pucerons piquent le limbe de la feuille pour se nourrir, puisqu'ils sucent la sève, la plante réagit en se crispant. Et quand on déroule la feuille comme cela, on voit bien ici toutes ces petites choses grises qui sont des pucerons adultes, et puis on voit les œufs qui sont les tout petits points blancs. Ce qui bouge là, c'est la femelle fondatrice, elle est ailée, et c'est elle qui crée les colonies. À ce stade, c'est extrêmement simple. On va couper la feuille, et puis on la jettera tout simplement. Et un dernier petit conseil, pour préserver vos arbres des maladies cryptogamiques, pensez à faire 2 traitements à la bouillie bordelaise, qui est autorisée en agriculture biologique, un à l'automne, lorsque les feuilles vont se mettre à se décolorer. Le produit va protéger l'articulation de la feuille de toute pénétration de spores de maladie. Le second traitement, c'est au débourrement, c'est-à-dire au tout début du printemps, lorsque les bourgeons éclatent, et là, ça évite notamment la cloque du pêcher.
Avec Patrick le jardinage, c'est didactique, alors rendez-vous très bientôt pour de nouveaux conseils pratiques.